Toutes ces formes de vie se mirent à se reproduire, sauf une, moi. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Vous comprendrez dans le prochain bêtisier à venir cette année pourquoi le faux rire de Libellule est énorme. Nous attaquons aujourd'hui avec un petit film, un classique français qui... de 1990. Et on ne parle pas assez, vous serez content de savoir, j'ai du mal avec les faux rires, à en avoir, hein, ça peut peut-être aider. Alors, c'est un film d'Alain Robach. Oui, ça va être dur, vous entendez bien. Donc, qui a réalisé La Tôle en 2000. Ce qu'on s'est pris tout à l'heure. Je refais la blague ou pas? Non, c'est pris une tôle. Hein? Pardon. Tu peux, hein, tu peux. Donc, je sais plus, moi je suis... Ah oui, Parano. Non, Parano, oui. Parano. Non, mais il faut dire au plus que tu as des R, je le répète, on dirait des P qui font du French cancan. On dirait un P avec la patte en l'air. Imaginez un peu. Je suis très original. Donc, Parano, 1994. Et Irena et les ombres en 1987. Au niveau du casting de ce film français, nous avons Emmanuel Escoron French Cancan, qui nous a fait notamment un film, donc... L'Empire des loups. En 2005. Le domaine des étriqués, sérieux. Ce titre, en 2014. Et Lady Blood. En 2009, donc... Elle fait un coup Baby, un coup Lady. Voilà, donc Lady Blood qui est la suite. C'est la suite. De Baby Blood. À savoir d'ailleurs, ça c'est marrant, si vous suivez les bonus de Lady Blood, de Baby Blood, elle voulait faire un Baby Blood 2 et elle joue dans la suite, donc qui a été fait. C'est bien. 19 ans plus tard. Jean-François Galotte. Alors, pareil, une tête qui vous parlera peut-être, qui a joué dans Carbone 14. En 1983. Dans Louise. En 2015. Ou dans 1999, Madeleine. En 1999. C'est bien, là ils étaient synchro. Et alors un petit acteur qui jouait pas depuis longtemps en fait. C'est un tout petit rôle et je crois que c'est son premier film à ce qu'on m'a dit. Il me semble que ça serait bien les premières fois où on le voit à l'écran. Ça va peut-être vous étonner d'ailleurs. C'est Alain Chabat. Et oui, il n'a pas fait que des comédies. Mais non. Et il est fan de gore. Voilà, donc on connaît La Cité de la Peur en 1994, Didier en 1997. Et le truc que tu as marqué que personnellement je n'arriverai jamais à lire ou à dire. C'est en P de French Cancan en 2004. En 2004. Bon, pardon, c'est difficile. Alors, évidemment, Alain Chabat, c'est un de ces acteurs où on peut vous inviter à voir sa filmo parce qu'il a fait. Oui, alors évidemment, son nom a certainement aidé après quand ils ont sorti le film, parce que en fait, on le voit là. Alors qu'il apparaît pas longtemps. Alors que, sérieux, on le voit même pas 2 minutes. Clairement. 1 minute peut-être. Voilà. Donc, bon. Ce petit film, alors... Synopsisons. Yanka. C'est marrant parce que il nous a fallu un moment avant de savoir ce qu'il disait. Parce que Yanka, on n'entendait pas. C'est bulgare slovaque, je précise. Oui, voilà. Non, mais c'est parce que c'est un prénom qu'on ne connaissait pas du tout. Non. Donc c'est bulgare slovaque, les origines. Yanka s'ennuie ferme jusqu'à ce qu'un étrange événement vienne bouleverser la monotonie de son existence. Un être bizarre, prend forme dans son ventre, une drôle de bestiole qui parle, qui a soif, qui a faim de sang frais. Je veux de la viande. C'est pas un synopsis. Et du sang. C'est pas un synopsis, ça. Ça raconte rien. Bon. Alors. Enfin, c'est le principal. On devait faire un stéréotype. Ça commence comme The Thing, ça continue comme Alien et ça finit comme Elmer le remue-ménage. Bon, bah déjà, on commence dans un cirque qui vient d'acquérir un cougar. Je te fais confiance. Un guépard. C'est pas un guépard. C'est sûr, c'est pas un guépard. Un félin tacheté. Bon, c'est une panthère. On va s'emmerder. Voilà, qui vient d'acquérir une panthère. Donc, on voit un petit peu notre héroïne principale. On voit qu'elle est sous l'emprise qu'elle s'en prend plein la gueule. Au sens du directeur du cirque. Qu'elle s'en prend plein la gueule au sens propre comme au sens figuré. Et puis, un soir, le guépard en question explose, littéralement. Ce qui est peu commun pour ce genre d'animal, je vous l'accorde. Et là, le directeur du cirque dit ce n'est pas un humain qui a pu faire ça. Donc ils sont tous avec leur lampe de poche à chercher, mais ils ne savent pas quoi, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est.
Un truc explose. Ils n'ont pas vu à quoi ça ressemblait. Donc, cette chose qui a valu d'ailleurs un grand morceau d'anthologie de la part de Goldie sur la description de l'animal, je n'irai pas plus loin. Voilà, donc pénètre sans aucun jeu de mots dans la caravane, puis dans la demoiselle. Voilà, il rentre. On peut pas le dire avec plus de classe. Voilà. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Il prend corps. Bah, il prend le corps plutôt. Oui. Donc cette jeune femme finit par s'apercevoir qu'elle est enceinte. Bon, apparemment ça ressemble à une grossesse normale. Sauf que... Puisqu'elle a des analyses de sang qui lui disent qu'elle est enceinte. Sauf que, tout petit détail, c'est très rare que vous échangez verbalement avec votre enfant. Quand vous êtes enceinte, mais surtout quand vous avez la tête bien sur les épaules, normalement vous ne l'entendez pas. Voilà. Donc, elle l'entend, donc au bout d'un mois hein, à peu près. Et en fait, on va suivre son périple parce qu'au début, elle refuse complètement ce que l'enfant semble lui demander, à savoir du sang. Tuer pour du sang. Et elle s'enfuit, alors bon, je vous passe les détails. Parce que c'est un grand périple. Hein, le directeur finit par la retrouver au bout de 2 mois. Et par regretter son choix. Parce que l'enfant réclame de plus en plus de sang et de plus en plus de violence, etc. Donc, elle est partie dans une espèce de course comme ça, un peu folle. On la retrouve après, encore 6 mois plus tard. Donc, elle est sur le point d'accoucher. Et on ne va pas tout vous raconter parce que sinon, c'est un petit peu dommage de vous percer tous les mystères. Mais c'est vrai que c'est un film dont le scénario est déjà monté. Original. Voilà. D'ailleurs, si on doit parler français, donc original par le fait. Par le fait déjà, parce que c'était un des premiers films gore. Voilà, c'était, semble-t-il en tout cas, un des premiers films reconnus comme gore, puisque le gore n'existait pas en France par des Français. Beaucoup me diront, j'allais dire la fille sans visage. C'est pas ça, mais je veux dire, il y a eu des films d'horreur par le passé, mais c'était pas officiellement du gore. Oui, on mais était là, on très parle de artistique, nous, la France. Parce que là, alors là, on en a des seaux. Hein, il y a des seaux entiers de barbac, de sang, de trucs. D'ailleurs, même le réalisateur disait que le matin, il voyait les mecs des effets spéciaux passer avec des seaux pleins de sang, avec des jambes qui dépassaient, des machins, des trucs. Ça devait faire bizarre. On est dans la bouillasse jusqu'au cou quand même. Hein. C'est bien sanglant. L'histoire originale, français, gore, qui innove sur beaucoup de points pour notre pays en tout cas, et qui d'une certaine façon pouvait à l'époque, même s'il a eu du mal avec le festival d'Avoriaz, qui n'aimait pas le fait que ça des trucs trop visuels et trop bien, on peut comprendre a dû bien plaire quand même à l'export. Donc en 1990, toute cette barbaque, tout ce sang, tout ça, parce que le réalisateur dit, je ne comprends pas qu'on m'ait forcé à le mettre interdit aux moins de 18 ans. Il faut remettre ça dans son contexte. Il y a 30 ans, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans n'importe quel manga que le gamin de 5 ans regarde, il y a du sang qui éclate partout. À l'époque, on était quand même moins dans le truc. D'ailleurs, la toute petite anecdote, c'est qu'au Festival d'Avoriaz, il y avait 2 films qui ont été interdits, celui-là et Shocker de Wes Craven. Donc Wes Craven a fait partie du jury, c'était Wes Craven, c'était difficile de le virer, on va dire. Et Wes Craven a vu ce film que le réalisateur voulait et a dit que c'était le meilleur, et il l'a fait voir à tous les membres du jury. Donc pour lui, ça devait être une consécration d'être reconnu par un de ses pairs étrangers. Wes Craven. Et voilà. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu dis ça reste un nom. Ça reste bon, voilà. Donc du coup, on a fait le scénario. Le scénario qui quand même, je tiens à le dire, tiens sur ce duo improbable. Oui, non mais j'allais dire aussi distille aussi de l'humour. Oui. Alors je me suis surprise plusieurs fois à rire. Oui, mais c'est mon humour. Ça veut dire, Libellule rigole, elle n'a pas un humour si simple, ne croyez pas. Non, je suis pas très simple à faire rire. Moi, voilà, oui. Elle m'a fait rire à plusieurs reprises. Au niveau des acteurs, l'échange entre la créature et elle, c'est le point fort du film. C'est assez drôle, oui. Au niveau des acteurs, alors déjà Emmanuel Escourou, comme le dit lui-même le réal, joue un rôle compliqué. Elle est extraordinaire parce que en dehors de ce rôle qui est quand même assez particulier, bon, et des cascades où elle prend des baffes dans la gueule, enfin bref. Carrément. Elle a fait quand même tout ce qu'on faisait pas à l'époque, c'est-à-dire qu'elle a fait du nu. Les caméras sont quand même extrêmement intrusives parce que oui. elles sont quand même près du corps, près de son corps à plusieurs reprises, parce que
En fait, tout le scénario tient sur la femme, sur cette femme. Et sur cette femme qui a une relation bizarre avec ce qui pourrait être considéré comme un enfant, parce que on ne sait pas en fait ce qu'elle a en elle. Pas visuellement en tout cas. Voilà, on ne sait pas trop. Donc, enfin si on le sait, mais à la fin. Ouais. Mais en tout cas, avant, on n'a pas d'idée de ce que ça peut être. Au niveau des acteurs, bon, autre Alain Chabat, qu'on est toujours content de voir, on va dire, mais qui fait qu'un rôle très secondaire. Oui, mais enfin bon, dans l'anecdote, c'est ce qu'ils disent. Hein. On lui a dit, tiens, ça te dirait de te faire égorger? Oh bah oui, alors. On a quand même Jean-François Gallotte, qui est très hilarant dans ce film-là, qui est entre touchant et grotesque. Oui, qui a le côté un peu pâteau, c'est le pâteau du boulet. Le gentil débile. C'est Michel Blanc. Voilà, non mais clairement, il aurait pu jouer le rôle. C'est vraiment le rôle. À l'époque des bronzés. À l'époque des bronzés, c'est typiquement le personnage, même à la visuellement. fois lourd et à la fois touchant, quoi. Et au niveau du casting, sinon tout le monde reste sympathique, tout le monde ne joue pas bien, mais en même temps c'est un rassemblement d'amis pour un film à petit budget, tout le monde n'est pas acteur non plus de profession. Oui, mais enfin on va dire que quand même les moins bons acteurs ne sont pas là très longtemps, de toute façon à chaque fois. Donc, ils prennent plaisir au pire à jouer. Petite anecdote donc, on voit Baxter, le chien Baxter, et on voit aussi le réalisateur de Baxter, qui est une des victimes. Voilà. D'ailleurs, Baxter, on a appris qu'il n'y en avait pas qu'un seul, mais bon, ça c'est... Oui, alors on a appris qu'il y avait 3 chiens, parce que moi j'étais persuadée qu'il n'y avait qu'un seul chien. Bon, il y en avait 3, pauvre bête, oui, il devait être fatigué au bout d'un moment. Au niveau de la photographie, c'est un film à petit budget, mais qui nous propose des plans jolis, des bonnes idées visuelles. Oui. Il y a de la recherche avec le peu de moyens. Et puis du visuel, splatch, hein, c'est du visuel, quoi. C'est splatter. Ah oui. Moi, je ne suis pas restée sur la... J'avoue que je ne suis pas tellement restée sur la photographie, parce que même les scènes de nuit ne sont pas désagréables, on voit correct, bien. Enfin, moi, je sais que j'ai un problème avec les yeux, si c'est trop sombre, je ne vois pas. Là, franchement, pas de souci. Mais on est vraiment dans un visuel sanglant, et voilà. Ça... Et justement, les effets. Eh bien, les effets, je pense qu'ils ont dû acheter ça au litre. Hein, au niveau 100, oui. Niveau 100, ils sont fournis. À savoir qu'il y a quand même des belles morts. Oui. Il y a des... Après, petit budget. Hein, donc, ouais, mais malgré... De temps en temps, quand ça explose, on se dit, tiens, c'est un film italien. Parce que le sang devient orange. Ça... Bon, c'est des petites choses. Mais ça m'agace un peu même. On a eu... Mais franchement, ça passe. Une scène coupée avec une tête coupée sympathique. Plutôt bien faite. Oui, ça me fait penser à une anecdote. On a eu une créature de fin... original pour la France en tout cas, les créatures là on n'en voit pas beaucoup. Néanmoins, ils ont, enfin moi je trouve qu'ils ont eu pour un petit film les couilles, excusez-moi, mais ils ont eu les couilles de se dire, ils ont eu les couilles de se dire, on va faire notre créature. Et je trouve que c'est très bien parce que ils auraient pu se dire, oh là là, comment on va faire, est-ce qu'on va avoir le budget? Ils se sont même pas posé la question. Ils ont créé cette créature et du coup on la voit et moi je trouve qu'elle est pas si mal que ça et elle est cohérente avec le reste du film. Plus, c'est compliqué parce qu'on ne nous l'a pas dit, mais la créature en elle-même est une créature en évolution. Oui, c'est parce qu'on n'en est pas sûr. On n'est pas sûr, mais on vous le fait savoir. C'est-à-dire qu'au début du film, on n'écoute pas forcément, hein, voilà. La créature parle et elle parle de l'évolution de l'homme par rapport à elle, etc. Donc il y a une vraie genèse en fait à cette relation. Et cette évolution est très dérangeante d'ailleurs. Quand vous voyez où ça aboutit, c'est troublant. Ton point coup de cœur? Je sais pas. Moi j'aime beaucoup la relation entre la créature et l'actrice et la mère porteuse, on va dire. Parce que si le film apporte l'horreur, leur relation apporte l'humour. Et la douceur, ça apporte en fait ça apporte tous les sentiments que le contour du film n'apporte pas. C'est-à-dire qu'au début, ils sont en réelle opposition, c'est-à-dire qu'il la blesse parce qu'elle refuse de tuer, donc c'est ce qui est compréhensible. Il la blesse très gravement pour lui montrer qu'il peut la tuer s'il veut. Quand on peut t'attaquer de l'intérieur, ça pose problème. Et au bout d'un moment, en fait, elle comprend qu'il peut toujours essayer de la tuer. Il a besoin d'elle. Voilà, ils sont complémentaires. Du coup, il lui promet d'ailleurs de ne plus lui faire de mal du tout et qu'il lui fera plus de mal. Et en fait, elle cède. Les deux ont besoin de l'autre pour survivre. Voilà, enfin, c'est quand même la relation très étrange. est étrange, oui, mais elle évolue différemment. Alors des fois, elle l'ignore.
Des fois, elle fait ce qu'il dit. Ouais. C'est marrant. C'est mélange amour-haine. Et puis, il y a quelques questions posées par la créature auxquelles elle répond qui font naître un peu des questions. Il y a même du sentiment entre les deux, réellement mignon. Voilà. Enfin, je sais pas si on peut dire des sentiments, mais enfin, voilà, il y a des choses qui se créent. Comment tu le classes? Je sais pas. Eh ben moi j'en fais un oubli direct. C'est français, c'est original. Le mec il se donnait à fond. T'as des bons acteurs, t'as un scénario qui vaut ce qu'il vaut, mais qui va tout le long. T'as de l'humour. Voilà. C'est peut-être beaucoup donné, mais pour un film français. J'étais partie sur un oubli et moins plutôt, mais je conçois que dans ces critères-là, c'est vrai qu'il rassemble beaucoup de critères qui sont quand même assez rares. Hein, que ce soit le fait que ce soit français déjà. Et puis ils ont été couillus, moi je trouve, hein, sur beaucoup de choses dans le. Bon, je te rejoins, allez, on le classe comme un oublié. Et c'est pas parce que c'est français, même si ça aide. Non, pas que. Mais il y a tellement de rares de films français, donc si on peut en féliciter un, et puis c'était il y a 30 ans, quand même. Donc il faut voir aussi à ce moment-là le contexte d'un bon film français gore, enfin de l'époque. Il y a quand même beaucoup de choses qui font que. Hein, et prix spécial du jury, donc d'Avoriaz, merci à Wes Craven. Oui. Comme toujours, si vous avez aimé, si vous connaissez, dites-le nous en commentaire, partagez, likez, dislikez. De toute façon, dislikez, on ne peut plus les voir. Donc pas piquer ça à quelqu'un, toi? Likez. Non, jamais. D'accord. Abonnez-vous et puis, si vous aimez, surtout commentez. On a déjà des problèmes avec YouTube, alors comme déjà, il m'enlève la moitié des trucs et tout ça. Oui, on peut pas tellement mettre les vidéos. Pardon si on n'a pas. Allez, tchuss. Crevez tous. Oui. Moi, à qui il ne manquait qu'une chose, la naissance.